Parfois, un souvenir nous ramène au cinéma. Ça peut être un plan, ça peut être une sensation, ça peut être une phrase, une scène, un détail, et parfois, ce détail il peut même être aussi simple qu'une incrustation parasite sur un objectif ou une image subliminale qui nous revient du passé. Je me souvenais plus vraiment de Sunshine, c'était un film que j'avais découvert dans ma période post-découverte de 2001 l'Odyssée de l'espace quand j'étais pré-ado, et c'était assez bizarrement un film qui m'avait pas laissé tant de souvenirs que ça, mais après ma redécouverte du cinéma de Danny Boyle avec l'extraordinaire 28 ans plus tard, dont je vous ai parlé 100 fois sur cette chaîne parce que je suis juste amoureux de ce film, et ben ça m'a poussé du coup à revoir Sunshine. En fait, pour être même honnête, c'est le film que j'ai revu le soir où j'ai annoncé ma petite pause sur Intercut et où je vous annonçais ne plus avoir l'impression d'avoir grand chose à dire du cinéma et même du cinéma que j'aime. Je suis seul chez moi, j'allume le projo, je me relance Sunshine et 2 heures plus tard, je suis déjà en train d'écrire ce texte. Moi qui étais sûr pourtant de pas réouvrir mon dossier Intercut dans les semaines qui allaient suivre, je suis déjà en train d'écrire. Pourquoi ? Parce que j'ai revu un très très grand film. 8 astronauts strapped to the back of a bomb. My bomb. Welcome to Icarus 2. Vous connaissez un peu la nuance. Il y a des films qu'on aime et il y a des films qu'on défend. Des films qu'on place très très haut en fait. Des films qui nous marquent au point que même si on pense les avoir un peu oubliés, comme c'était mon cas, en fait ils sont toujours en nous. Sunshine de Danny Boyle, pour moi il fait partie de ces films-là. Et vraiment, je vous le dis, après le revisionnage, c'est peut-être le dernier grand film de science-fiction américain que j'ai vu. De cette ampleur-là, de cette puissance-là, un film qui ose être immense, lyrique, métaphysique, et pourtant c'est quand même une œuvre qui prend un pitch franchement assez casse-gueule, c'est-à-dire juste relancer le soleil à base de bombes nucléaires, mais qui en fait une méditation assez sublime je trouve sur le sacrifice, sur la foi, sur l'infini, enfin plutôt sur la finitude humaine et sa place dans l'ordre des choses et devant l'infini, et c'est un film, vous allez voir on va beaucoup en parler, qui place, comme souvent avec Danny Boyle, la mise en scène au centre de tout. Sunshine part d'un postulat et d'une situation assez simple. Le soleil s'éteint, la Terre est en train de geler et l'humanité agonie. On lance donc une première mission, Icarus One, qui est chargée de rallumer le soleil en faisant exploser en son centre une bombe nucléaire. Sauf que cette mission, elle a échoué. Le vaisseau, il s'est volatilisé dans l'espace sans laisser aucune trace. Et du coup, 7 ans plus tard, une seconde tentative, donc Icarus 2, transporte une autre bombe qui est la dernière chance de survie de notre espèce, parce qu'il n'y aura pas de troisième tentative. Toute l'énergie restante de la planète a été placée dans cette bombe. Autrement dit, c'est simple, soit ils réussissent, soit c'est terminé. So if you wake up one morning and it's a particularly beautiful day, you'll know we made it. Scientifiquement, je suis d'accord avec vous, Sunshine il tient avec du scotch, mais est-ce que c'est vraiment important ? Je veux dire, Boyle, il a pas la prétention de faire de la hard SF. Il veut pas plonger le spectateur dans une espèce de charabia boulga scientifique, enfin pseudo-scientifique, hyper lourdingue en réalisant un film qui passe plus de temps à expliquer qu'à montrer. Lui, en fait, non, il cherche à faire ressentir, il cherche à faire vibrer, il cherche à confronter l'homme à quelque chose qui le dépasse. Entouré de ses collaborateurs habituels, donc on va évidemment retrouver Alex Garland au scénario, qui va d'ailleurs citer des références aussi variées, et ça fait plaisir, que le Das Boot de Wolfgang Mittersen ou le Solaris de Tarkovsky. Et Sunshine est un film qui a pour moi, franchement, tout compris à ce que doit être la science-fiction. Ici, le soleil, c'est pas juste un astre, c'est une divinité en fait. C'est vraiment une présence divine, une force mystique qui attire, qui fascine et qui consume. Et à mesure que le vaisseau s'en approche, les personnages, ils se contentent pas de s'exposer à une chaleur extrême, ils s'exposent à une sorte de révélation divine. Mais vous savez quoi, avant de parler de ce qui fait de Solaris une merveille d'écriture, selon moi, retour d'abord à ce que je préfère évoquer, et qui clairement fait de Sunshine un très très grand film pour moi, c'est-à-dire Danny Boyle. Only dream I ever have is the surface of the sun. Every time I shut my eyes, it's always the same. Danny Boyle, c'est quand même, à mon sens, l'un des cinéastes les plus sous-cotés de sa génération. Pas sous-coté dans le sens critiqué ou méconnu, je veux dire, on connaît tous Danny Boyle. Sous-coté parce que beaucoup oublient la plus-value qu'il apporte à tout ce qui touche. Je trouve qu'on le réduit quand même un peu trop souvent
à Trainspotting ou à Slumdog Millionnaire, et même à 28 jours plus tard, allez. Mais on oublie qu'il est avant tout quand même un formaliste de génie, le gars. C'est quand même un metteur en scène qui a une capacité à penser le cinéma comme une expérience sensorielle, et dans Sunshine, il a tout pour s'éclater, et croyez-moi, il s'éclate. Il mélange la rigueur clinique d'un huis clos spatial à des élans quasi mystiques. Il filme Icarus 2 comme un espèce de labyrinthe piégeux. Il filme Icarus 1 comme une espèce de cathédrale mystique qui rappelle très très fortement la découverte du vaisseau du premier Alien. Vraiment, moi, la science-fiction américaine, à part la découverte du Nostromo dans le premier Alien, je vois pas vraiment de séquences qui peuvent rivaliser en termes de mysticisme et en termes d'espèce de mystère opaque à la découverte du vaisseau Icarus 1. Et Boyle, dans sa mise en scène, il joue constamment sur le contraste. L'ombre et la lumière, le silence et la saturation sonore qui est un peu sa marque de fabrique aussi, et surtout la rationalité scientifique et la dérive totalement spirituelle. Et Boyle, bon, en termes de mise en scène, on sait que c'est un patron, mais là, il utilise constamment le cadre pour écraser ses personnages. Les compositions sont souvent centrales, rigides, il y a du Kubrick là-dedans, mais je veux dire, là où 2001, l'Odyssée de l'espace, il cherche la froideur cosmique, Sunshine, et évidemment, quand on voit son sujet, lui, il cherche la chaleur complète, il cherche la fièvre en fait. Et la lumière, la gestion de la lumière, c'est impressionnant. La lumière déborde, je veux dire, elle brûle la caméra, elle brûle littéralement, parfois même le capteur de la caméra. Elle envahit le cadre, elle crame les objets, vraiment la gestion de la lumière du chef-op Alwyn Kuchler est impressionnante. Lui et Danny Boyle vont jouer avec la surexposition, les halos de lumière, les nappes de lumière dorée qui bouffent complètement les visages. Par moments, on a l'impression que l'image, elle est au bord de la combustion, quoi. Je veux dire, Sunshine, les amis, c'est quand même un film qui flirte avec la saturation permanente, comme si la pellicule elle-même, comme si le médium ne supportait plus d'être à proximité de l'étoile, de notre astre, du soleil. Et t'ajoutes à ça la manière, très typé Danny Boyle, évidemment, de filmer les visages en très gros plan, visages qui vont en permanence être complètement déformés par la lumière. Tu sens la sueur, tu sens la fatigue, tu sens la peur. En fait, t'as vraiment l'impression, comme c'est le cas des personnages, d'être enfermé dans un espèce de tombeau, dans une espèce de tombe qui est lancée à toute vitesse vers une divinité en fusion face à laquelle tu ne peux rien. 40 millions de dollars, Sunshine, les amis. Là, les plans que je vous ai montrés, 40 millions de dollars. 2 fois moins que Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, quand même. Excusez-moi, Romain, il y a quelqu'un qui vous poursuit ? Mais attendez, j'ai pas fini de parler de mise en scène. Là, on va reparler de mise en scène parce que j'ai vraiment pas terminé. Parce que ce qui est fort chez Danny Boyle, et c'est ce qui le différencie d'un plasticien, ça tourne pas à vide, sa mise en scène. C'est pas un exercice de style pur, Sunshine. Loin de là, c'est aussi immense par la richesse de ses thématiques. Évidemment, le film interroge notre rapport au divin. À mesure que l'équipage s'approche du soleil, la frontière entre science et religion va s'effriter. Certains membres vont commencer à parler de transcendance, d'illumination. La mission scientifique, elle devient presque une croisade. Une croisade portée par des illuminés, une croisade portée par un héros, donc Cillian Murphy, qui n'a rien d'un héros hollywoodien, qui est fragile, qui est introverti, qui est écrasé par le poids de la responsabilité, mais en même temps, tu m'étonnes, le gars a littéralement le poids de la survie de l'humanité sur les épaules. Et puis, donc, on a cette croisade mystique où Sunshine nous plonge vraiment dans une quête, la quête d'Icare, quoi, la quête de Prométhée, et il prend un virage. Et il prend un virage qui a été beaucoup critiqué, et à la fois je comprends, et j'ai du mal à capter la critique. Parce que de 2001, Sunshine switch d'un coup et devient Alien. De Solaris, Sunshine switch d'un coup et devient 28 jours plus tard. Et c'est ça, Danny Boyle te rejoue 28 jours plus tard dans l'espace. C'est un dernier acte qui a vraiment, comme je l'ai dit, été critiqué parce que beaucoup ont dit que c'était une sorte de trahison des thématiques que le film balançait jusque-là. Je suis pas du tout d'accord. Moi, au contraire, j'y vois la preuve d'une totale radicalité. Boyle, il pousse son idée jusqu'au bout. Face à l'immensité, face à l'infini, certains sombrent dans la folie absolue. Depuis la première image, depuis le premier plan, Danny Boyle filme le soleil comme étant un dieu, et on le sait, Dieu réclame des martyrs. The last man, alone with God. Am I that man?
Et quand Boyle prend ce genre de virage, c'est pas pour rien. Visuellement, ce dernier tiers, les amis, il est d'une violence folle. On n'est plus du tout dans la science-fiction rationnelle. On est dans une expérience quasi hallucinatoire. Et ça me fascine, en fait. Et je crois que c'est pendant ce dernier acte que j'ai revu, là, du coup, que j'avais complètement zappé, hein, que je me suis dit, putain, waouh. C'est grand en fait ce que je suis en train de voir. Clairement, le 3e acte de Sunshine est l'un des actes les plus audacieux visuellement que j'ai pu voir récemment. Et c'est là que Boyle abandonne progressivement la rigueur scientifique, si on veut, des 2 premiers tiers pour aller dans l'abstraction absolue. En fait, il va complètement changer même sa grammaire visuelle. Les plans deviennent plus courts, le montage s'accélère, l'image se fragmente en flashs presque subliminaux, l'image est distordue, étirée, brûlée par des filtres extrêmes. Je veux dire, qui d'autre que Danny Boyle apporte une telle plus-value à ce genre de scène? On passe quand même d'une science-fiction spatiale à un pur cauchemar halluciné, quoi. La lumière dorée qui était autrefois traduite comme étant assez majestueuse mais aussi assez calme, assez apaisante, devient ici une source de danger, devient hyper agressive. Danny Boyle traduit visuellement la perte de rationalité d'une façon qui n'appartient qu'à lui, parce que plus on s'approche de la fin de la mission, plus le film perd de sa netteté en fait. Il y a un travail incroyable sur la texture de l'image, entre flou, distorsion, ralenti brusque, accélération, variation de shutter en plein milieu du plan. On a parfois l'impression que la réalité se déchire et que, je vous jure, hein, on a l'impression que le film, la pellicule elle-même est en train de fondre sous nos yeux, quoi. Ce dernier acte, c'est pas juste « Ah bah tiens, je vais transformer mon film de science-fiction en film d'horreur dans le dernier tiers parce que j'ai envie, quoi. » C'est pas ça, c'est quand même un choix formel assez radical. Concrètement, tu fais exploser ta mise en scène en même temps que ta mission atteint un paroxysme. Tu transformes le film en sensation expérimentale pure. Tu rajoutes à ça la bande originale absolument monumentale, hein, signée John Murphy et Underworld, dont le thème qu'on connaît tous, Adagio in D minor, est devenu iconique, hein, je veux dire, toutes les bandes annonces hollywoodiennes l'ont utilisé pendant 10 ans, mais tu rajoutes ça à tout ce que j'ai cité avant, t'as quand même des séquences, les amis, qui vous restent en tête, mais tellement longtemps. En fait, t'as une succession de séquences, notamment dans le dernier tiers, qui te transcendent complètement. Et c'est ça en fait, Sunshine m'a transcendé. Il m'a transcendé par la folie furieuse de Danny Boyle, mais aussi, et là c'est peut-être plus personnel et certains seront peut-être pas d'accord avec ça, mais bon bah on peut en parler en commentaire, moi, il m'a transcendé parce que j'ai senti une grande humilité dans ce film. Are you an angel? Has the time come? Je veux dire, malgré son ambition qui est évidemment cosmique, le film ne se prend jamais pour un donneur de leçons en fait. Il va pas bombarder le spectateur de citations pseudo-philosophiques lourdingues, un peu trop longues, où on a l'impression parfois que le cinéaste veut juste nous montrer que oui, ben, il sait écrire et que oui, il est plus intelligent que nous et que oui, il est capable de faire des scénarios alambiqués avec des grandes phrases philosophiques. C'est pas ça l'idée ici. Et heureusement, vraiment, parce que le film dure 1h47 et qu'il s'embarrasse pas une seule seconde de ce genre de truc. Non, c'est pas ça l'idée. Ici, Boyle te lâche juste une pure expérience. À sa sortie, Sunshine n'a pas eu le triomphe qu'il méritait. Et je suis gentil quand je dis ça, parce que très concrètement, il a même été un gigantesque flop. 32 millions au box-office pour un budget de production de 40 millions. Vous imaginez à quel point c'est un bide total. C'est vraiment catastrophique comme résultat au box-office. Et d'où ça vient ça? Est-ce que ça vient du fait que Sunshine était à la fois trop exigeant pour le grand public, trop spectaculaire pour les puristes, un peu coincé entre blockbuster et film d'auteur? Peut-être. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de grands films de science-fiction américains, il y en a certains qui vont me citer Gravity, Ad Astra, beaucoup. Tout le monde va citer Interstellar, qui lui doit d'ailleurs énormément. Interstellar doit énormément à ce que Danny Boyle fait dans Sunshine. Clairement, en termes de thématique, il y a quand même des séquences, c'est assez hallucinant. Même si Interstellar aurait beaucoup de leçons à prendre sur comment faire vivre une histoire de sauvetage de l'humanité dans l'espace, plutôt que juste de nous la raconter et nous la montrer. Mais bref, quand on parle de ces grands films science-fiction, voilà, Interstellar, Ad Astra, Gravity, Blade Runner 2049, on oublie Sunshine. Et ça m'énerve. Ça, pour moi, c'est une injustice de fou. Parce que Danny Boyle a réussi quand même quelque chose de rare avec Sunshine. Un film spatial à la fois viscéral,
très très émotionnel, hein. Vraiment il y a des frissons parfois intelligents. Un film qui semble, soit dit en passant, coûter facilement 5 fois son budget, et je le dis sans exagérer, et je suis très très content de faire mon retour sur ce film-là. Les amis, Sunshine, c'est une œuvre immense, une fresque cosmique comme le cinéma nous en a trop peu donné, et peut-être, même si évidemment je sais qu'en disant cette phrase je mets de côté des Mélancolia ou autres grands chefs-d'œuvre, mais c'est aussi peut-être le dernier grand miracle de la science-fiction américaine.